Béliard. La Haute-Loire, Boissey plus précisément, c'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Les températures très douces pour la saison à Boissey vous ont inspiré ce sujet. L'air doux qui vient du sud peut parfois être porteur de sable venu du Sahara. Et vous nous dites Fanny que c'est une excellente nouvelle pour la végétation et les cultures agricoles. Mais oui, le sable venu du Sahara, alors c'est vrai qu'on a tous l'occasion de le remarquer, surtout de s'en plaindre lorsqu'il faut laver les pare-brises de sa voiture complètement souillées. Mais ce sable, transporté par le vent du sud que l'on appelle le sirocco, a bien des avantages. Et c'est une aubaine, notamment pour l'agriculture, car il va apporter du calcaire et autres minéraux qui vont venir revitaliser la végétation. Mais c'est vraiment significatif, je veux dire, en termes de quantité. Ah, oui, complètement, puisque ce phénomène représente un apport considérable chaque année de l'ordre de 12 grammes de sable par mètre carré qui retombe sur la France vraiment tous les ans. Pour vous donner un exemple, le 21 février 2004 fut marqué par un sirocco historique. 500 000 tonnes de sable sont tombées en Corse, 50 grammes par mètre carré dans le sud de la France, ce qui représente tout de même 1,5 million de tonnes de sable saharien. Ah oui. Il est tombé en une journée. 4 fois les quantités annuelles. Et sachez que le printemps qui a suivi a d'ailleurs été extrêmement fertile. Bientôt, on aura la météo des grains de sable pour les agriculteurs. Vous nous dites que le sable dans l'atmosphère peut d'ailleurs parcourir de très grandes distances et même traverser l'Atlantique. Vous vous imaginez 2 continents opposés, milliers de kilomètres, et pourtant ces continents sont liés par le sable. La NASA a modélisé la circulation atmosphérique, c'est-à-dire les courants qui transportent le sable depuis l'Afrique jusqu'au continent sud-américain. Et ce que l'on observe, c'est que de façon cyclique, chaque année, des millions de tonnes de poussière venues d'un ancien lac qui se situe au Tchad sont soulevées et transportent du phosphore à la forêt équatoriale, un élément indispensable à sa croissance. Et si la forêt, dites-le-vous bien, est si luxuriante de l'autre côté de l'Atlantique, c'est grâce à cet apport aérien invisible et essentiel, ce qui montre avec magie l'équilibre subtil de notre monde et surtout l'interconnectivité qui relie toutes choses, y compris le minéral et le végétal. C'est noté, je suis impressionné par ce voyage des petits grains de sable, c'est très poétique et très concret à la fois. On apprend des choses au contact de la nature tous les matins, c'est notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini.